Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on continue la campagne donc de Dungeon Saga que j'ai créée, donc les ruines maudites. Et ce soir, on est sur le troisième scénario. Donc on va faire, c'est des parties de tests que je fais. Et si bien sûr je les passe haut la main, vous pouvez laisser des commentaires pour savoir s'il y avait quelque chose à modifier par rapport à cette campagne que j'ai créée. Sinon, vous la trouverez donc sur le groupe de Facebook donc de Dungeon Saga France. Et donc vous verrez cette campagne qui a été postée donc par notre ami Philippe Fourbras. Et donc je remercie énormément parce que donc, tout ce qui est les textes comme ceci et les mises en page sont faits donc justement par Philippe Fourbras. En remerciant aussi David Caillot, je le remercie infiniment pour la relecture de ma campagne. Et bien sûr, vous aurez une surprise sur le dernier scénario, car c'est lui qui a fait tout le texte pour cette campagne, donc du dernier scénario. Donc je le remercie infiniment pour ce qu'il a fait. J'ai pu lire le texte et c'est vraiment magnifique. Donc on est sur le troisième scénario. On avait passé donc le premier scénario, je vous rappelle donc, qui était, hop, je reprends mes fiches. Donc le village sans vie. J'avais joué donc avec une victoire. On avait fait le deuxième scénario qui était le cimetière. Et ce soir donc on va jouer donc le troisième scénario. Et donc le troisième scénario, on se trouve dans l'entrée des ruines. Donc on va lire le petit fluff et puis après on se retrouvera sur la table de jeu pour la partie donc de ce scénario donc que j'ai créé. Donc l'entrée des ruines. Les héros pénètrent dans une nouvelle zone inhospitalière. Excusez-moi. À peine ont-ils posé le pied sur le sol poussiéreux que nos aventuriers entendent un horrible son qui déchire la nuit. Un de ces bruits que certains aventuriers ont déjà connus auparavant. Un bourdonnement glaçant de l'au-delà, appelant sans relâche les morts à sortir de leur tombe. Tout à coup, Orlaf se retourna et voit plusieurs squelettes qui sont en train de s'extirper du sol. Les yeux ébahis d'effroi, il s'écrie « Fermez la porte et sortez vos armes, vite !» Donc, les héros, en plus de leurs fiches de personnages, se munissent de les cartes suivantes. Donc, Orlaf le barbare, il a donc la capacité frénésie numéro 3. Il a l'objet, donc il a une hache d'armes et une potion de bataille. Rordin, le guerrier nain, lui, a la capacité coriace 3. Objet de base, lâche runique et une potion de bataille. Madriga, la patrouilleuse elfe, capacité dans le build 3. Objet armure de soie d'araignée. Et elle a 2 potions de guérison qu'elle n'a pas ce soir, car je vous rappelle, lors de ma dernière partie, elle les a utilisées. Donc c'est pas quelque chose que on peut réactionner. Là, on rentre dans les ruines, donc il faut trouver ces potions. Donc tout ce qui se passe, tout ce que vous perdez, ce qui est potion, soin ou quoi, à partir du moment où c'est perdu, vous ne les retrouverez pas. Donc pour Danor, le sorcier humain, lui, il a la capacité maître mage. Il a le bâton de mage, 2 cristaux d'énergie puissance 2, 2 cristaux d'énergie puissance 3. Sort, il a brasier, célérité, corrosion, cristallisation, entrave tellurique, rupture des sceaux et très ardent. Donc on a une petite note. Les héros peuvent néanmoins emporter avec eux les objets qu'ils ont trouvés lors des aventures précédentes, lors de cette campagne. Donc à chaque fois qu'on fait donc, une campagne et qu'on ouvre des coffres et qu'on obtient des objets, qu'on ne va pas se servir pendant cette partie, lors de la prochaine partie, on pourra les utiliser. Le maître donjon, donc, il a 14 tours. Donc, on a 2 ordres par tour et on a une limitation de guerrier squelette, d'archer squelette. Les conditions de victoire. Donc, on doit trouver d'où vient ce bruit et faire en sorte de l'arrêter en détruisant donc, la cloche maléfique. Et oui, ce soir, on va essayer de détruire une cloche maléfique, les amis. Donc, il va falloir faire des gros scores au dé. Le maître donjon, lui, pour nous empêcher de gagner cette partie, il doit mettre un héros hors état de nuire. Et
que les héros gagnent avant la fin à partie du temps. Donc on a une règle spéciale, c'est la cloche maléfique qui sonne. Les bourdonnements du carillon envoûté provoquent des effets inattendus au début du tour du maître donjon. Cette cloche fait apparaître un serviteur à courte portée de celle-ci. Donc on doit lancer un D6. Sur un 1 et un 3, on fait apparaître un guerrier squelette qui s'extrait du sol. Donc là où il est Tados, on enlèvera le Tados et on fera apparaître automatiquement un guerrier squelette. Sur un 4 ou un 6, c'est un archer squelette qui apparaîtra. Le maître de donjon choisit la case de l'orientation du serviteur. On considère que ce dernier a effectué son action et ne peut rien faire d'autre durant ce tour. Si le serviteur arrive dans l'arc avant d'un ou plusieurs héros, alors chaque héros peut lui porter une attaque gratuite. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer sur la table de jeu. Hop, je cherche un dernier petit truc. Ah, il est là. Hop. Et donc, on va se retrouver sur la table de jeu donc pour la partie donc, de Dungeon Saga. Accrochez-vous, les amis. Ça va secouer. Voilà, on est sur la table de jeu. Donc, on est prêt à faire la partie. Donc, la mise en place est faite. Donc, on a une astuce tactique. Si vous parvenez à finir cette aventure dans le temps imparti, essayez de vous souvenir de ce qui se trouve dans chaque coffre lors de votre prochaine tentative, pour éviter de perdre du temps inutilement. Vous pourrez ainsi améliorer vos chances de détruire cette terrible cloche maléfique. Donc on a des règles spéciales pour les coffres, donc ça, on verra que si on ouvre les coffres. Et donc, la règle spéciale, destruction de la cloche. La cloche est très robuste, et elle possède 6 points de résistance. Vu qu'elle occupe 4 cases, la cloche possède 5 dés de défense et une armure de 5. Lorsqu'un héros fait une touche, on retire 1 point de résistance de la cloche. Mais pour aller plus vite, plusieurs héros peuvent tenter de la mettre en pièces en même temps. Lorsqu'on arrive à 0 de résistance, la cloche est détruite. En balayant les débris, les héros découvrent une trappe de sortie. Note, pour représenter la cloche, vous pouvez utiliser le puits ou tout autre objet qui vous inspire, une décoration de Pâques ou de Noël, par exemple. Donc moi, je vais vous faire montrer que j'ai mis une cloche donc de Assassin's Creed. Donc on est prêt pour la partie, et donc si on remporte la partie, on verra ce qui va se passer. Donc je vous ai dit, pour détruire la cloche ce soir, c'est soit on fait des 6, soit c'est la cloche qui nous battra. Donc je vous rappelle que si je perds cette partie, bien sûr, j'essaierai de faire une deuxième tentative. Je sens que ce soir, ça va être très compliqué, car il va falloir faire des bons résultats de dés. Alors, on y va pour la partie. Donc, nos héros commencent là-haut. Et donc, on va pouvoir y aller. Donc, premier tour d'action, on peut choisir qui peut commencer. En se rappelant qu'ici, nous avons un archer squelette. Ici, un squelette normal. Et pareil là-haut. Donc la meilleure solution est de commencer à aller taper l'archer squelette avec Orlaf, qui a donc 7 de déplacement. Je vais faire 3, je vais m'arrêter là et puis je vais l'attaquer. Donc moi je l'attaque avec mon hache qui me permet d'avoir un dé supplémentaire. Donc j'ai déjà 5 dés plus mon hache qui me permet d'avoir 6 dés. Et donc lui, le guerrier squelette, se défend avec automatiquement lui avec 2 dés. Hop. On est prêt pour cette première attaque face au archer squelette. Donc mon 5 est retiré ici. Sinon je fais 1, 2, 3 et 4 touches. Et 4 touches, je détruis la figurine. En sachant que vous n'oubliez pas, hein, dans
Dungeon Saga. Moi j'ai créé donc les parties aussi. Vous pouvez fouiller les tas. Donc si vous voulez fouiller, ce sera des actions en plus. Bien sûr, ça fait perdre du temps, mais on peut essayer de le faire. Alors, Orlaf a joué, il s'est déplacé, il a attaqué. Carte maître du donjon invisible. Pour savoir s'il y a une réaction. Pas de réaction. Donc en plus, j'ai oublié de tirer la première carte du tour. Elle est ici. Voilà, on est bon. On peut continuer la partie. Tour de Rordin. Qui lui se déplace de 6. Il va pas se fatiguer, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et il va attaquer directement le squelette qui est ici. Donc lui il attaque avec son arme, pareil une hache. Qui lui donne plus 1 à l'attaque, donc il va attaquer avec lui 5 dés. Hop. Et face à 2 dés pour la défense. Ça fait donc 4 touches. Donc un 6, un 4, et enfin 2 4 et un 3. Lui il a fait un 2 et un 1. Donc j'explose le squelette. Voyons s'il y a une réaction du maître donjon. Tire une carte. Toujours pas de réaction. Ok. Sachant que c'est une porte avec de la force. Faisons jouer le magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. Et il va attaquer, lui, avec brasier. On attaque de feu. Il va attaquer avec 6 dés. Face à 2 dés pour le défenseur. Oh, joli. Mais alors lui, il se défend aussi. Il fait 2-6. Moi, j'ai fait 3-6. Alors, mes 2-6 sont retirés. Lui, il fait 2-6. Mais là, j'ai fait un 6, un 4 et un 4. Je fais 3 touches. Hop là, on va tourner la caméra. Donc 3 touches. Et 3 touches, je détruis la figurine avec brasier. Bien joué. Alors, tour du maître invisible pour savoir s'il y a une réaction. Oui, réaction. Donc, comme ça, c'est l'une de mes règles que j'ai donc faites. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de figurine, on fait apparaître ici où il y a un ennemi. On va lancer un dé pour savoir. Donc, chiffre pair, un guerrier squelette, un pair, chiffre, donc un archer squelette. Un pair, donc ça sera un archer squelette qui va se déplacer ici. Et donc il a une réaction, donc il va attaquer, donc il attaque avec 2 dés face à 5 dés de défense. Il me touche pas. J'ai fait un 6, il a fait un 6, j'ai fait un 5, il a fait un 1, donc il ne me touche pas. Pour l'instant, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Il reste donc Madriga. Madriga, je voulais qu'elle aille ouvrir la porte. Et elle se déplace de 8 ailes. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, elle y arrive largement. Elle fait 1, 2, 3,
6. 3D, elle lance corps à corps 3D aussi. Portée longue, elle lançait 4D par contre. Mais bon, pour détruire une porte avec une flèche. Donc 3D face à 3D. Allez, un gros score et on ouvre la porte. À moins qu'elle attaque l'archer-squelette. On n'ouvre pas la porte, ouais, mais bon. De toute façon, il y aura une réaction. Allez, on fait ça. La porte est coriace. J'ai fait un 6 là. Voilà. Pas d'ouverture de porte pour Madrigal. Ok, fin de tour. Donc on défausse une carte du temps. Défausse une carte maître donjon. Et donc on va activer donc, le tour du maître donjon. Donc en vous rappelant que quand c'est son tour, on a une action spécifique à faire, donc, qui est la cloche. Donc on doit lancer un D6 et on va voir ce qui va apparaître sur un tas d'os. Sachant que maintenant les tas d'os sont ici, ils sont plus derrière la porte. C'est un 5, donc un 5, ce sera un archer-squelette qui va apparaître. Donc il faut se dépêcher parce que il y a de plus en plus d'ennemis qui vont apparaître. Donc là, c'est comme si le tas d'os qui était ici sautait. Et donc un squelette apparaît. Alors, les actions de les maîtres donjon, donc il a deux actions. Donc le squelette qui est ici va faire deux actions, il va attaquer deux fois. Ça aussi, c'est une de mes règles, puisqu'il n'y a qu'un squelette qui est là. Donc 5D face à 2D. Touche pas. Je fais un 5 là. Lui, il a fait un 4 et des 3. Donc, première attaque, il me rate. Deuxième attaque. Et il me touche toujours pas. 3, 3, et j'ai fait un 5 là. Ok, donc c'est un nouveau tour, donc on peut faire jouer les actions. Donc là, par contre, je voudrais que Madrigal, enfin Dainor, il aille ouvrir la porte. À moins qu'on fait jouer le nain. On va voir ça, attendez. 1, 2, 3, 4. 4. Le nain, il va essayer d'ouvrir la porte. Alors, le nain, il a 4D, lui. Face à 3D contre la porte. La porte, elle est costaud, elle résiste. C'est un échec. Ok. Carte maître invisible. Pas d'activation. Alors. Qui est-ce que je vais faire jouer? Si je vais jouer Dainor. On va faire jouer Madrigal. Il va attaquer. Il va faire 1, 2. Je vais me mettre ici. Et je vais aller tirer une flèche directement sur le squelette. Donc j'ai 4D. Je tire à l'arc. Et lui, il a donc 2D pour se défendre. Deux touches. Deux touches. Je le transforme en Thanos. Ok. Carte maître invisible. Pas d'activation. Okay, on va faire jouer Orlaf. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il attaque avec la porte avec 5D. Face à 3D.
voyez bien. Voilà, vous pouvez constater, la porte est ouverte. J'ai réussi à faire 2 6. Il a fait un seul 6. Danor défonce la porte. Réaction. Non, toujours pas de réaction. Ok, donc c'est à le magicien de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Le magicien, il va rester derrière de toute façon. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir 6. Il va venir sur le Tados plutôt. Voilà. Et c'est tout ce qu'il va faire. Alors, maître invisible, c'est pas la peine. On va tirer parce que là, c'est un nouveau tour. Et donc, on va lancer le dé pour savoir qu'est-ce qui va apparaître. Alors, attention, quand les squelettes ne peuvent plus apparaître. Attention. C'est un chiffre pair, donc c'est un guerrier squelette qui apparaît. Et il apparaît ici, lui. Ok. Donc. Et en plus, je crois que j'ai commis une erreur parce que quand j'ai fait apparaître l'archer squelette, c'était bien dit que quand il apparaissait devant Danor, normalement, il devait être attaqué. Ah non, il avait apparu là. C'est bon, excusez-moi. Oula. Autant pour moi. Il a apparu ici. Ok, donc là, c'est un tour du maître donjon. Donc, il a 2 actions. Donc, première action, on va faire jouer lui. Il va se déplacer. Il va attaquer. Donc, il attaque dans le dos. 2 dés. Ouais, c'est vicieux, les squelettes. Donc, lui, il a 2 dés face à... Donc, normalement, il avait 4 dés pour se défendre. Alors, il va se défendre avec 3 dés. Mais il a plus 1, donc il doit faire des 3. Parce qu'il a une armure. Et il me touche pas. Truc de fou, hein. Je me défends. Ça, c'est la première action. Deuxième action, on va faire jouer l'archer squelette. L'archer squelette, ce serait mieux qu'il attaque Danor. Parce que le nain, il est plus fort. Donc, il faut se mettre à la place. Donc l'archer squelette va attaquer Danor. Donc, il attaque avec 3 dés face à 5 dés. Et il doit faire des 2 ou plus pour toucher. Touche pas. Quelle belle défense de Danor. Et oui, on touche pas un barbare comme ça. Alors, nouveau tour. Donc, on est au 3e tour. Il nous reste encore 11 tours. À force des péchés. Je sais pas si on va pouvoir aller voir le coffre. On verra bien, parce que là, on a déjà 4 ennemis. Il va falloir aller taper direct. Alors, on va prendre un peu de risque. On n'a pas le choix, je crois. Il va falloir aller taper dans du lourd. Si on veut... Lui, je vais utiliser un sort pour contre lui. Le coffre, il m'intéresse, mais je sais pas si j'aurai le temps. Là, il faut 2 de magie pour ouvrir celui-là. Qui est ici, là. Vous voyez, 2 de magie. Là, il faut de la force. Après, c'est pas de la grosse force, mais bon. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 ennemis. Donc, automatiquement, il y en a un qui va s'activer. Il va attaquer. J'ai pas pris de dégâts. Potion de bataille, je vais les garder pour les cloches. La cloche. Donc, allez, on y va. On fonce dans le lard. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on tape. Bam. Allez. Bonne nuit, Coco. Réaction. Pas de réaction.
Ok, donc c'est avec à Danor. Je vais faire jouer le magicien. Alors. Alors, on va le faire bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Il revient en arrière un peu. Et il va attaquer le squelette par derrière. Et je vais utiliser très ardent. Donc ça me donne 2 dés en plus. Donc ça me fait 4 dés. Face au squelette qui va se défendre avec 1 dé en moins. Car il est en infériorité numérique. Allez, allez magicien. Ah, magicien. Touche pas le magicien. 5. Il a 2 d'armure. Touche pas. Très mauvais jet du magicien. Et en plus de ça, il y a une réaction. Deux dés face à 2 dés. 4, c'est touché. Mais un premier dégât à notre magicien. Ensuite, on va faire jouer le nain. Le nain, il va se déplacer, il va faire 1, 2. Il va attaquer le zombie. Attaque avec 5 dés. Face à 2 dés pour le zombie. Alors, les 2, 5. Défausse mes dés. J'ai fait des 2. C'est un truc de ouf. Ah, si, il a des 1. Je fais 2 touches, ça fait zombie. Aucun effet. Voilà. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Il a même pas réussi à toucher le zombie. Réaction, bah oui. Le zombie, il va se venger. 4D face à 2D. Et il a 4 d'armure. Ouais, 4 d'armure. Il touche le nain. Il touche le nain. Lui, par contre, lui, il réussit à me toucher. Premier dégât. Pour le nain. Et enfin, on a Madriga qui va se retourner. Elle va attaquer derrière. 5D face à 1D. Ah bah, elle va le dégommer. Allez, c'est parti. Allez. Oui, ça y est, c'est bon. Allez. Va-t'en, Coco. Voilà. Alors, c'est le dernier tour. Donc, on va tirer une carte de tour. On enlève la carte invisible. On va lancer un dé pour savoir qui est-ce qui cloche. Donc, c'est un père. Donc, c'est un squelette. Il arrive ici. Hop là. Ça fait du bond, hein. Et donc, on va activer les ennemis. Donc, première activation, c'est le zombie qui avait réussi à toucher tout à l'heure le nain qui va attaquer encore le nain. Cette fois-ci, il ne touche pas. Ensuite, on va activer le chien. Une sorte de chien, là. Donc, le gosier qui attaque avec lui, par contre, 4D. C'est un truc de fou. 4D l'attaque, le gosier. Puissant, ce chien. Face à 5D pour le barbare. Est-ce qu'il va me mettre une morsure? Et il me mord pas. Ah, je t'empêche de me mordre. Ah, tu me mordras pas comme ça. Sale bête.
Allez, c'est parti. Donc, nouvelle activation. Donc, bah, le barbare, il a tapé. Il va taper en direct. Sudé face au gosier. 4D. Alors, lui. Si on le touche, on le dégomme direct. Si on dépasse son armure. Bam. J'ai fait 2-6. Ah, lui aussi, il a fait 2-6. Oh là là, attendez. 2-6. Lui aussi, il fait 2-6. Moi, j'ai fait un 5. Et il fait pas de 5. Donc, je dégomme le gosier. Voilà. C'est le bête. Réaction. Oui. On a une réaction. Donc, 1, 2, 3. Donc, on va lancer un dé pour savoir qui va s'activer. 2, 4, 6. Donc, 1, 2, 3, ça sera l'archer. Non, 1, 2, 3, 4, ça sera lui. 5, 6. Donc, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le guerrier squelette donc, qui va attaquer le barbare. 5D face à 2D. Allez, depuis tout à l'heure, il se défend bien le barbare. Et là, encore une fois, il se défend. Ah, ce soir, pour toucher le barbare, ça va être compliqué. Ok, donc ça va être au nain qui va attaquer le zombie. Alors, le nain qui attaque le zombie. Donc, il attaque avec 5D face à 2D. Allez, je vais y arriver quand même. Oui, cette fois-ci, c'est bon, ça passe. Le 6, il bat le 4. Le 4 est fait ex aequo. Normalement, je fais 2... Ah, 2 touches. Ah, 2 touches, je touche pas. Je touche pas et j'ai pas de relance qui me permettent... Coriace, c'est quoi ça, Coriace? Chaque fois qu'il se défend, il peut relancer. Ah, je pouvais relancer. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, quand j'ai pris le dégât, je pouvais relancer les dés qui auraient pu éviter de prendre sa défense. Et là, j'ai que ça. Donc, je touche pas le zombie. Réaction. Non. Pas de réaction. L'archer. Madrigal, il va faire 1, 2, 3, 4. Je vais attaquer. Enfin, on va faire 5. On va se mettre 5. On va aller ici. On va laisser lui. Et on va lancer une flèche. Avec 4 dés. En sachant que j'ai la capacité dans le 1000. Donc, je peux relancer les dés qui n'ont pas été touchés. Attention. Depuis tout à l'heure, j'oublie. Alors. 5, 5, 5. Le 4 et le 3. Bah, de toute façon, ils dépassent tous l'armure. Donc, il y a un 5 qui est défaussé. Je fais 3 touches. Bam, je dégomme le archer squelette. Ça, c'est bon. Réaction. Non. Pas de réaction. Alors, je vais utiliser un cristal de puissance 3 pour notre ami Danor. Donc, il va s'activer déjà. Il va venir ici. Et je vais lancer un brasier sur lui. Parce que je vais activer brasier. Hop, je peux activer brasier comme il était retourné. Et je vais retourner très ardent pour le prochain tour. Donc, je lance 6 dés face à 2 dés. Ah, bah même, je crame. Je le crame, le petit. Tiens, prends-toi un brasier. Va te coucher. Oh, on a fait un peu de ménage, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini, ça sent pas bon. Ok. Donc, fin de tour. Donc, on tire une carte maître donjon. La carte maître invisible est défaussée. Et donc, on va lancer le dé, savoir ce qui va arriver. C'est un 3, donc c'est un chiffre impair. Donc, c'est un squelette donc qui va apparaître. Hop. On va le faire apparaître
Hop, normalement, là on voit tous les héros ici. Là, on défausse pour mettre l'archer-squelette. Ok. Activation. Donc, lui, première action, il va attaquer le nain. Il va faire 2 actions d'attaque. Donc, il attaque avec 4D face à 2D. 2 actions, il va attaquer 2 fois. Ou je pourrais faire apparaître un squelette. Mais si je fais apparaître un squelette, en sachant que... J'aurais pu le faire apparaître là. C'est vrai, l'archer-squelette. Ah, je vais le faire apparaître là, plutôt. Hop là. Pas vu. Il va apparaître là. Donc, lui, il va attaquer une fois et lui, il va lancer une flèche. Allez. Donc, déjà, il ne me touche pas. Hop là. Ensuite, l'archer-squelette va tirer une flèche. Donc, lui, il attaque avec 3D. Face à 2D. Et il me touche pas. Yes! Yes! Je suis chaud. Il ne va pas toucher. Il va falloir vite que j'enlève le magicien parce que sinon, il va prendre des coups sévères, lui. Alors, première action du magicien. Bah justement, il va se déplacer. On va faire bouger vite le magicien. C'est une réaction. Alors, il se déplace de 7. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. Il va utiliser rupture des sauts. Donc, pour descendre la porte à 1. Hop. La porte passe à 1 ici. Et donc il a joué, donc on va tirer une carte maître invisible. Et il n'y a pas d'activation. Ok. Danor. Non, Danor, il va vite ouvrir la porte. Il va faire 1, 2, 3. Il va laisser le nain s'occuper de lui. Donc il va faire 3. Par contre, il va bloquer tout le monde s'il se met là. Il va se mettre ici. Et il va ouvrir la porte. Donc 5D. Même 6D avec sa hache. C'est une porte. Hein. Il va essayer de la dégommer. Allez. Allez, dégomme-moi cette porte, Danor. Depuis tout à l'heure, tu fais des bons résultats. Alors. 1, 2, 2, 6. Lui, il a fait un seul 6. C'est bon. Dégomme la porte. Celle-là. Et celle-là. C'est fait. C'est dégommé. Ok. Bien joué. Réaction. Oui, réaction. Une réaction. Donc ça va être le zombie. Alors si le zombie se barre, il se fera attaquer par le nain. Donc je pense pas qu'il va... Le nain va continuer à taper sur le nain. Allez, c'est parti. Alors. Bah, il me touche pas. Touche pas le nain cette fois-ci. Il se défend. Donc c'est au nain de jouer. Bah, le nain, il va attaquer le zombie. Alors, 6-6. Il a fait un 4, donc il va défausser mon 3. Il a combien d'armure, lui? Le zombie, il a 1 d'armure. Donc j'ai fait 3 touches. 3 touches sur le zombie et 3 touches, ça y est. Ça y est, ça y est. Allez. Allez, va-t'en. Oh, ça a été dur de l'avoir, celui-là. Réaction. Non, pas de réaction. Madriga. Madriga. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre ici. 8, ici. 8. Je vais attaquer. Donc j'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. Donc je vais attaquer avec une flèche directement sur le zombie en armure qui a 2D.
Et lui, il a 3 d'armure. Alors, je peux relancer le 1 qui n'a pas touché. Je fais un 4. Donc là, c'était pas un 6, mais c'était un 2. Donc j'ai fait 4 touches exactement. Donc 4 touches, je détruis la figurine. Voilà, lui il a bien joué. Tire une carte et réaction. Oui, il y a une réaction. C'est l'archer-squelette qui va attaquer le nain dans le dos. Donc il attaque avec 3D parce qu'il attaque à distance face au nain. Donc il va se défendre avec 3D maintenant. Attention, j'ai une droite de relance sur mes touches qui n'ont pas été défendues. Alors je peux relancer mon 1 et mon 3. Lui il a fait un 6, un 4 et un 3. Allez, il faut que je fasse au moins un 6. Et je fais 2, 4. Donc, combien de fois je peux le faire ça? Il peut relancer 3D qui n'ont pas dépassé. Ah ouais, 3D. Ouais, donc c'est mort. C'est mort, je prends un dégât cette fois-ci. Le nain passe à 2 dégâts. Les amis, 2 dégâts pour le nain. Ok, donc là... Ah non, il n'y avait pas de réaction. Je fais n'importe quoi, moi. Il avait joué, il avait joué, il avait joué. Donc non, il n'y avait pas de réaction. Je défausse une carte. Ah, je fais n'importe quoi ce soir. Pas de réaction. C'est au tour. Bon. On va dire que... Allez, je prends le dégât. Première action, le squelette m'a touché. Je vais quand même lancer le dé pour savoir ce qui va apparaître à cause de la cloche. Chiffre pair, donc c'est un guerrier squelette. Donc on va le mettre ici. Pas le choix. Hop, ici. Le nain, il est derrière. Vous inquiétez. Oh, enfin, le nain. L'archer squelette, il est derrière. Hop, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, là, ici. Et là, il y a encore les 2 coffres. Mais bon, je pense pas que je vais y aller. À moins que là, j'utilise le sort pour ouvrir la porte. Enfin, en deuxième, il y a un deuxième qui va s'activer. Donc, c'est lui. C'est parti. Donc, lui, il a 4 dés de défense. Non, 3 dés de défense. Et il ne me touche pas. Le zombie rate son attaque. Ok, ils ont joué, donc c'est à mon tour. Alors, je pourrais faire ça. Le nain. Déjà, je vais faire jouer le nain. Il va se déplacer de 6 et à faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais le laisser. Si je le mets ici, il va bloquer tout le monde, lui. Non, je vais le faire jouer après. Si je fais jouer le nain avant, il va bloquer tout le monde. Est-ce que je vais chercher ça là? Et on va faire jouer après. Donc on va faire jouer Danor. Danor, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. 6 ici, pardon. Je vais le mettre ici. Côté de la porte, pour qu'il puisse ouvrir la porte. Donc il va utiliser ses dés face à la porte qui a 3 dés. Et il réussit à ouvrir la porte. Ok. Donc lui, c'est joué. Alors là, il faut jouer intelligemment. Réaction. Pas de réaction. Alors, qui on fait jouer? La porte est ouverte. Lui peut faire rupture des sceaux. Je peux utiliser mon bâton de mage pour utiliser très ardent. Pour attaquer lui. Donc je vais faire... Hop. Je vais utiliser un cristal de puissance 2. On dit pas un cristal, on dit un cristaux. On dit un cristal, un cristaux. Non, c'est un cristal. C'est Rez qui me perturbe. Rez-moi me perturbe. Un cristal, des cristaux. Rez-moi, tu me perturbes. Hein.
avec cristaux, cristal. Ah là là là, il me perturbe ce garçon. Donc quand j'ai utilisé ce cristal, je vais retourner rupture des sceaux. Et donc je peux utiliser 2 sorts mineurs et un sort majeur. Donc sort mineur, j'ouvre la porte. Rupture des sceaux. Ensuite, je vais faire mon action de déplacement. Je vais venir ici. Il ne faut pas que je sois dans l'arc avant, par contre. Voilà. J'ai une ligne de vue et je vais utiliser très ardent. Donc j'utilise 4 dés pour l'attaquer. Lui, il a 2 dés pour se défendre. Et je le... Ah, il manque un dé. 4 dés, pas 3 dés. Voilà, bah, je le dégomme. 6, 5 et 3. Bam. Salut. Par contre, j'ai pas mis la force du coffre. C'est une force... Ah, c'est un coffre de force ici. 3. Alors, réaction. Non, pas de réaction. Donc, pas de réaction. Excusez-moi. Donc, hop là, ça c'est défaussé. Et donc, on va passer à... donc, soit je fais jouer Madriga, soit je fais jouer le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqué à 6. Je peux attaquer dans l'arc. Hop là. Je viens ici. 6 de déplacement. Hop. Voilà. Vous voyez nos héros là. Voilà. Donc 6. Je vais attaquer le zombie par derrière. Donc il a un dé en moins. Les nains c'est traite, hein, ça attaque par derrière. Alors, je... 2. Non, j'ai pas de relance. C'est tellement traite qu'il arrive même pas à le toucher. Voilà. Je l'ai pas touché. Donc réaction. Hop. Oui, réaction. Alors, faire déplacer l'archer-squelette. 1, 2, 3, 4. L'archer-squelette va tirer une flèche dans le dos. Encore du nain. Le nain, il se défend avec 3D face à 2D. 3D pour le squelette. Parce qu'il tire une flèche. Alors, j'ai fait un 6, il a fait un 6. Je peux relancer les dés qui n'ont pas dépassé mon armure. Et c'est une touche encore. Le nain prend une 3e blessure. Aïe, 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 ça sent pas bon. Ça. Le nain, ce soir, elle n'arrive pas à se défendre. Ok, donc ça, je vais te défausser. Ça. Comme ça, on va avancer un peu les tuiles. Pour que vous voyez mieux après. Là, je pense pas que j'irai. La porte et ça. Ça. On va le défausser. Hop. Je reviens tout de suite. Voilà, bon. Tour du maître donjon. Donc on défausse la carte. Hop. On défausse la carte maître invisible. En plus c'est la dernière, donc on va. Hop. Remélanger le deck. Voilà. Donc, il nous reste 1, 2,
5, 6, 7 tours pour essayer de détruire la cloche. 7 tours à détruire la cloche en sachant que Rodin a pris 3 points de dégâts. Orlaf, il est toujours en pleine forme. Madriga en pleine forme. Et notre ami Danor, 1 point de dégâts. Ok. Donc, hop là. Donc, on y va pour l'activation des ennemis. Donc, première activation, c'est le zombie ici qui va s'activer. Il attaque donc avec 2 dés face à 3 dés pour Madriga. Un dé qui a sauté. Alors, ben, il me touche pas. 6. J'ai fait il a fait un 5, un 3, j'ai fait un 3 et un, mais bon, 1, je peux le relancer si je veux. Et voilà, je refais un 6, vous voyez, devant vous. Comme quoi, mes mains et les dés, c'est magnifique. Ensuite, lui, il va se déplacer. Hop là, pour venir ici. On défausse pas ça. Il attaque avec 2 dés face à 4 dés pour le nain. Alors, j'ai fait 2, 6 et un 2. Je peux même relancer les 2 si je veux. Et le 1, je peux le relancer si je veux. J'ai la possibilité, mais j'ai fait déjà 2, 6. Regardez. Et là, je refais un 3e 6. Un 6 et un 3. Donc, c'est bon, il ne me touche pas. C'est parti, activation. Donc, par contre, lui va m'embêter là-bas. À moins que je fasse jouer lui. Il va falloir jouer très vite. Là, je vais pouvoir jouer Brasier. Brasier est revenu. Brasier est revenu. Potion de silencieux parvient à éliminer la cible de sa prochaine attaque de combat. Pour retirer 2 marqueurs blessures de sa fiche. Ça, c'est bien, potion de soin. J'avais une potion de soin, c'est pas mal la potion de soin qu'il a. Parce que la potion de soin lui permet... Enfin, ouais, potion de soin. De sang, pardon, pas de soin, de sang. Usage unique. Si le héros parvient à éliminer la cible de la prochaine attaque de combat, il pourra retirer 2 marqueurs blessures de sa fiche de héros. Donc à partir du moment où Danor est vraiment bien touché, si je fais une grosse attaque, je pourrais me soigner. Alors, je vais le faire jouer lui. Il va venir ici. Et je vais lui faire jouer donc Brasier. Parce que Brasier, j'ai réussi à récupérer Brasier. Et donc en plus, comme je l'attaque dans le dos, l'archer squelette va défendre avec un dé. C'est parti. Allez, un bon résultat. Oui, c'est bon. Je le dégomme, largement. Allez, toi, hop, tu t'en vas. Tire une carte maître invisible. Réaction. Pas de réaction. Ensuite, le nain, il va attaquer le zombie. J'attaque avec 5 dés. Et en plus, comme je l'attaque dans le dos, il se défend avec 1 dé. Je rappelle tout à l'heure, ça m'a pas servi. Hein. Mais bon. Allez, pour une fois, bonne touche. Oui, c'est bon. Là, cette fois-ci, ça passe. 6, 6, 3. Et un 5. Bam, je dégomme le zombie. Ouais, c'est bon. Alors, réaction. Pas de réaction. Alors, soit je fais jouer Danor, soit je fais jouer Madriga. Mais de toute façon, il va falloir jouer vite et bien. Parce que là, on a 3 ennemis. Lui, il est pas trop embêtant. Je pense que je vais pas aller chercher le coffre. Donc, je vais défausser ça. On va pas se risquer à aller chercher le coffre. On n'a pas le temps. Ce soir, pas de coffre, les gars. On va faire comme ça. Prochaine aventure, il va falloir faire avec ce qu'on a.
Donc j'arrive à... Ici, on a 3 ennemis. On a un chien. Enfin, un gros... J'ai du mal avec leur nom à eux. Là. Un gosier. Un... donc... Un guerrier squelette. Et un... Donc, revenons là. Qu'il va falloir y taper. Donc, le revenant, lui, se défend avec 4D. Il a 3 d'armure. Ouais, bon, allez, on va taper là-dedans. 3, 4. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se déplace de 7. Ouais, mais je pourrais pas. Si je fais ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, c'est bon. 7. Il se défend avec 4D. Et je relance tous les dés qui n'ont pas touché l'armure de l'ennemi. Allez mon barbare, c'est le moment de faire des super résultats. Alors. C'est ça. Regarde Dédé, ce qu'il faut faire dans la vie. Tu vois 4, 6, un 5 et un 4. Alors lui, il se défend pas du tout. Bah, je explose. Explose. C'est littéral. Détruit directement le zombie. Enfin, revenant nain. Je l'extermine. Le ruine, même son Tados. Et voilà. Et enfin, donc, réaction. Pas de réaction. Et enfin, il me reste donc Madriga à jouer. Et donc, Madriga, elle va faire ça. 1, 2. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle va attaquer le gosier. Donc, elle attaque avec 4D. Et le gosier se défend avec... 4D aussi. Il a une armure de 2. Allez. Allez, gosier. Si tu prends une touche, une flèche, bon endroit. Partir. C'est le moment ou jamais de faire des gros résultats. Allez, Madriga. Alors. Oui, c'est bon. Une flèche entre les deux yeux. Allez, coup de chien. Alors là, il n'y a pas de réaction. On tire une carte maître donjon. On défausse une carte maître invisible. On va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Sachant qu'il y a un Tados ici. Il y a un Tados là-bas. 6, donc c'est un chiffre pair. Donc c'est un guerrier squelette. Donc il apparaît. On va le faire jouer ici. Parce que comme ça, il va pouvoir jouer son tour. Et ensuite, c'est au tour des ennemis. Donc le premier, il vient ici, il attaque direct notre ami Madriga. Et Madriga, est-ce qu'elle a des relances de dés Madriga en défense. Elle a 3 d'armure. 3 d'armure. Est-ce qu'elle peut relancer en défense aussi? C'est jusqu'à les dés qui n'ont pas dépassé la valeur d'armure du défenseur. Non. Non, elle peut pas. Donc elle prend. Donc là, elle défend ici. Mais elle prend un dégât. Premier dégât pour Madriga. Premier dégât pour Madriga. Ensuite, pour Danor, lui, il va se déplacer de 1. En train de me taper avec les moustiques. J'ai 5 dés, il a 2 dés. Allez, c'est parti. Et ben c'est pareil, lui va prendre un dégât. Les guerriers squelettes, ça y est, ils sont énervés là. Hop, tout le monde a pris un dégât. Nouveau tour. Alors, nouveau tour, on va faire déplacer déjà le nain et à faire 1, 2, 3, 4, 5,
6. Il vient jusqu'ici. Réaction. Pas de réaction. Tac, tac, tac. 6. Ouais. Après, on va faire jouer Danor. 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il est juste derrière. Hop, on défausse ça. Hop. Je reviens tout de suite. Je vais mettre pause pour remettre bien le plan de jeu. Voilà. Donc, il n'y a pas de réaction. Ok. Il reste Madriga et Danor. Donc, Madriga, il attaque le squelette. Et pour être tranquille, il va attaquer celui-là qui est là. Donc, il va attaquer... Oula, pardon. Je dégomme tout. 4D. Face à 2D. Alors, je peux relancer les dés qui n'ont pas dépassé l'armure. Donc, ces deux-là. Donc, déjà, je fais un 6. Et même le 2, je peux le relancer. 5. Donc, le 5, ça fait 2 touches. Et les 2, ils ont combien d'armure? 2 d'armure. Oh là là, j'en veux avec la caméra, moi. Reste là. Donc, les touches, je le réduis en Tados. Ensuite, maître invisible. Pas de réaction. Ensuite, Danor, il va se déplacer. Danor, il va attaquer. Ouais, il attaque. Allez. Sachant qu'il est en infériorité numérique. Donc, il se défend avec un dé en main. Ah, je le dégomme. Hein. Sans pitié. Ça tient pas. Normal. Ok. Alors, on tire. Tu vas rester là, toi. Voilà, reste là. On tire la carte maître donjon. Pour dire que le tour est fini. Une carte maître visible. Hop là. Voilà. Et donc, on va tirer un dé pour savoir quel ennemi va apparaître. Donc, il peut apparaître ici. Hein. Là où on a fait. Donc, ça sera un 1. C'est un archer squelette. Ici. Et donc, il a 2 actions. Donc, on va faire première action là où il y a un Tados. Ici. Hop. On va reculer. Ici où il y a le Tados. On va lancer le dé. Chiffre impair ou chiffre pair. Impair. Donc, c'est un archer squelette aussi. Voilà. C'était mes 2 archers squelettes que j'avais le droit de faire apparaître. Ok. Ça, c'est fait. Donc, lui, maintenant, il va attaquer. Donc, il attaque en plus dans le dos. Tire à courte distance. Donc, il attaque avec donc 2D face à 5D. 4D, pardon. Défense. Il a un dé en moins, le barbare. Et je fais 2-6. Vous voyez. Tac et tac. Donc, il ne me touche pas. Non, mais ça veut dire quoi d'attaquer un barbare dans le dos? Nouveau tour. Donc, il me reste 5 tours pour essayer de détruire l'horloge. Alors, première action, déjà, on va faire jouer Madriga. Il va attaquer direct l'archer squelette. Se défend avec 2D. Voilà. Je vais relancer les dés qui n'ont pas touché. « 4 et 3, ça touche. Alors, je fais rien. Je fais rien. 4D, je fais rien. Pas l'attaque. Non, pas touché. C'est bien défendu. Là. Ensuite, je vais faire jouer le barbare qui va venir à la porte. Donc, il a une attaque gratuite du
de l'archer. Et l'archer, hop, c'est un 5, ne me touche pas. Donc, en plus, j'avais oublié de tirer une carte maître invisible parce que lui, il avait fini de jouer, donc il n'y avait pas de réaction. Ok? Pas de réaction quand Madrigal a joué. Donc, Danor s'est déplacé. Danor, il va défoncer la porte. C'est une porte de 4 de force. J'ai fait 2-6. Vous les voyez là, les 2-6. Et il n'y a qu'un seul 6 de défense. Donc, j'ai réussi à défoncer la porte. Oui! Allez! Danor, il est efficace sur les portes ce soir. Ok, on va faire jouer le nain. Le nain, il va faire... attendez, réaction avant. Réaction ou pas? Oui, réaction. Attaque donc le archer squelette. Attaque toujours dans le dos. Hein. Ok, attaque avec 4D. Et hop! Là, vous voyez le petit 6 là qu'il me fait? Eh bien, il me fait un premier dégât. Enfin, deuxième dégât. Pour Danor. Ça va être très serré, très serré, je sens, cette partie. Alors, le nain va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et il va attaquer. 5D face à 2D pour se défendre. Allez. Alors, le 6 va me défausser mon 5. Sinon, j'ai fait un 4, un 3 et un 2. Il a un de bouclier. C'est bon. 3 touches. Bam, je le défausse. Ça, c'est fait. Ensuite, il n'y a plus de Tados. Donc, la cloche ne peut faire plus... normalement, elle ne fait plus apparaître d'ennemis. Non, c'est à chaque tour. Donc, même s'il n'y a plus de Tados, ils peuvent sortir du sol. Ok. Donc, ils pourront sortir du sol. C'est jamais. Donc, le nain a joué. Donc, ah oui. C'est une réaction. Pas de réaction. Il reste Madrigal à jouer. Danor, pardon. Donc Danor va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et c'est tout ce qu'il va faire. Voilà. Donc, on tire une carte maître donjon. C'est maintenant ou jamais que ça va se jouer. Une carte maître invisible. Et on a une réaction. Donc, on a les spectres qui vont se déplacer de combien? De 3. Donc, il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il bloque pour empêcher l'accès à l'entrée. Donc on va lancer le dé pour savoir ce qui va apparaître. 5. C'est encore un archer. Et l'archer. Oui, il reste encore. L'archer va apparaître ici. Il va sortir du sol. C'est parti. Action donc de Danor. On va faire jouer Danor. Hop, il va attaquer ici. C'est... Hop. Il a 3D de spectre. Et je vous rappelle que pour toucher les spectres, il faut faire un 6, les amis. Sinon, on ne touche pas le spectre. Allez, un petit 6. C'est le moment ou jamais de réussir à nous lancer de dés. Ouf. J'ai fait 2-6. Vous voyez? Les voyez là? Premier spectre. Allez, hop là. On dégage un spectre. Réaction ou pas? Non, pas de réaction.
Le nain. Alors, Danor, il peut bouger aussi. Hein. Parce que je vous rappelle que dans ma règle, c'est dans la règle de Dungeon Saga, normalement on attaque. Et si on attaque, on peut pas se déplacer. Moi, dans ma règle que j'ai changé, on peut se déplacer. Donc, je vais faire déplacer Danor. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Il va avoir une attaque gratuite du spectre. Oui, je passe quand même dans l'arc avant du spectre quand même. Et le spectre, il ne touche même pas. J'ai fait 3-6. Ok. Ensuite, le nain, il va faire 1, 2, il vient ici. Il attaque le spectre. Allez, la même réussite que Danor, ça serait bien. Faut le dégommer ce spectre. Allez, 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 allez. Je l'ai la réussite. Je l'ai. Magnifique. Bien joué. Allez. Hop. Un spectre de moi. Tiens une carte. Réaction. Oui, il y a une réaction. Donc c'est un archer squelette qui va attaquer direct. 3D face à 5D. Et il ne me touche pas. Ensuite, tac, tac, tac. Donc le nain il a joué, le barbare va faire jouer qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madriga, 8. Il a 2D. 4D. Allez, allez, allez. Allez mon petit coco. Alors, je peux relancer. Ouais, je vais relancer le 2. 4, c'est bon. Alors, mon 5 et mon 4 vont battre cette armure. Et donc ça fait 2 touches. Et 2 touches, ça fait 4 touches. Allez, salut l'archer. Ensuite, donc réaction. Non, pas de réaction. Danor, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici, il va attaquer avec donc très ardent. Donc pour très ardent, il faut qu'il attaque ici. Ils sont dans l'arc avant. La 4D, est-ce que je vais booster quelque chose? Lui lancer un sort. Je pourrais lui faire... Alors, je vais lui faire quoi? Entrave tellurique. Allez, je vais lui faire une entrave tellurique. Elle aura un dé en moins en défense et en attaque. Et en plus de ça, je vais la bloquer. Donc, elle se défend avec un seul dé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, 6. Je fais plus, je vais utiliser... Ouais, bon, bah, 2 touches. Je peux rien faire d'autre. 2 touches, elles forment un Tados. Alors, nouveau tour. On défausse une carte. Déjà, là, elle tombe alors que j'ai rien fait encore. J'ai rien fait encore. Donc, il reste, les amis, 3 tours. Et est-ce qu'on va y arriver? Surtout qu'il y a un nouveau ennemi qui va apparaître ici.
ça serait bien que ce ne sera pas un archer. C'est encore un archer. Donc l'archer qu'on a détruit, il revient. Et donc il y a action. Donc première action, bah, c'est l'archer qui va tirer. Et il tire 2 fois sur le barbare. Première fois, il ne me touche pas. Et deuxième fois, il me touche toujours pas. Donc l'archer squelette a rien fait du tout. Ensuite, le nain, il est là. Donc, hop, on va revenir sur le plan principal. Voilà, ça sera mieux pour la fin de partie. Alors, Danor va attaquer direct. Donc, pour détruire là et là, 6 points de résistance. Donc, si les 4 ils attaquent, déjà, ils pourraient lui mettre déjà 4 points. Et après... Ok, donc Danor il attaque direct. Allez. Donc, elle se défend avec 5 dés par contre, elle. La cloche. Ah 6 dés. Ouais, 6 dés, c'est parti. Je sais ce que je vais faire. Tout ce qui dépasse pas l'armure, je peux les relancer. Donc ça dépasse pas l'armure, c'est hop. Tous les dés qui n'ont pas dépassé l'armure. De toute façon, c'est tous les dés. C'est son pouvoir. Ah oui, 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 oui. Là, là. Alors, je vais lui mettre en rouge ici un D6. D'accord? C'est les points de vie qu'elle aura. Donc, il lui reste maintenant 5. Réaction ou pas? Oui, c'est l'archer squelette. Donc, l'archer squelette, 1, 2, 3, 4, 5. Face 3D. Et là, par contre, il me touche. Il me fait un 6. Le barbare prend un 3e dégât. Oh, attention, ça commence à sentir mauvais. Le nain, il se déplace. 4, 5. Donc le nain, il attaque avec... normalement... Ah, le barbare va donner sa potion de bataille à Madriga. Donc normalement, le nain attaque avec 5 dés, il va attaquer avec 6 dés grâce à sa potion de bataille. Face à 5 dés. Allez. Faut tout mettre sur cette attaque là. Alors. Ça, 6, 6, 6. Non, il touche pas le nain. Le nain touche pas. Donc réaction. Non, pas de réaction. Ensuite, Madriga, il vient ici et il va attaquer. Donc il va utiliser la potion de bataille. Donc au lieu de taper avec 4 dés, il va attaquer avec 5, 6 dés. Je pourrais faire mon attaque spéciale aussi. Je peux faire un exploit de fuite de pêche, de flèche. Et en plus de ça, c'est que... Eh ben, je vais faire exploit de puits de flèche. Et en même temps, j'ai ma potion de bataille. Donc j'aurai 6 dés. Donc je peux faire 2 attaques avec 6 dés. On y va. Même 3 attaques. Donc déjà la première cible, je vais attaquer le squelette là ici. Donc il se défend avec 2 dés. Allez, on y va, on va faire un exploit de pluie de flèches. Allez,
Allez, t'es mort. Déjà. Lui, capoute. Ensuite, on attaque la cloche. Exploit de pluie de flèches. C'est parti. Alors, je vais relancer les dés qui ne vont pas dépasser l'armure. Quelle attaque. Et normalement, j'ai encore une dernière attaque. Je peux encore attaquer. Je vais le faire. Exploit de pluie de flèches. Hein. Ça va peut-être annuler l'attaque du nain. Oula, tout dégommé. Excusez-moi. Yes! On passe à 3. Et déjà, la cloche, elle veut tomber alors que... Ah, tiens, plus debout la cloche, ça y est. La cloche... La cloche est bancale. Ok, réaction. Non, pas de réaction, excusez-moi. Et enfin... Tanor. Hop, il va attaquer. Alors, je vais utiliser mon cristal de puissance 3. Mon dernier. J'attaque avec 6 dés face à 5 dés. Il faut que je fasse des 6. Allez. 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 Parce que sinon, on va pas y arriver. Allez, mon petit coco. Allez. Magnifico. Magnifique. Quelle attaque de Danor. Et en plus de ça, c'est qu'il peut se soigner parce que quand il a touché tout à l'heure, j'ai oublié d'enlever en fait. Ah ouais, non, c'est s'il faut juste la position de soin. Et je vais la garder, la position de soin. Ok, fin de tour. On défausse une carte maître du donjon. Il me restera 2 tours. Il restera 2 tours. On défausse la carte maître visible. Donc la cloche, elle tient plus. Ça y est, elle est sur la fin. Sans le combat final lui échapper. Elle sent la fin, la cloche. Et donc, elle va lancer un dé pour savoir si un revenant arrive. Elle tient plus. Elle tient plus. C'est un chiffre pair, donc c'est un guerrier squelette. Ah, elle tient plus. Ça y est. Fais des siennes, la cloche. Non. Reste là. Reste là. Reste là. Voilà. Alors, on a un guerrier squelette qui apparaît. Donc, il s'active. Il va attaquer. Et touche pas. Ok. Nouveau tour. Danor. Mon petit Danor.
On va faire jouer Danor, non? Il me reste encore un cristal de puissance 2. On va le faire jouer en dernier, Danor. D'abord, on va faire jouer Orlaf. 3, 4, 5, 6 face à 5D. Allez. Ça dépasse pas. Ça va mon 5 pour l'instant. Un qui a sauté. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de compter parce que j'ai fait 2, 6. Là, il y a un 5. Donc alors, mon 6 défausse son 6. Là. Non, ça, c'était un 5 ici. Voilà, donc ça c'est défaussé. Je descends par là. Donc ça, et donc j'ai un 6 ici. J'ai fait 2, 6. Donc c'est bon. J'ai réussi à lui mettre un dégât. Par contre, la cloche, elle tient pas debout. Elle a envie de se barrer, la cloche. Elle croit que c'est la fin. Attends, il te reste un point de vie encore. Tiens debout, merde. Excusez-moi. Alors, réaction. Pas de réaction. On va jouer Orlaf, Danor. Donc, il va utiliser son cristal, son dernier cristal de puissance 2, et il va retourner brasier. Je peux le faire, donc je vais retourner brasier. Allez, j'attaque. Excité. Allez, depuis tout à l'heure, tu veux te coucher, on va te mettre comme ça. C'est parti. Ça, c'est un 4. De toute façon, même si je ne le faisais pas, ici, là, je vais relancer pour vous le dé parce que on aurait pu dire que c'était un autre chiffre. C'est réussi. C'est gagné. Oui. Je détruis la cloche. Et c'est une victoire. Youpi. Alors, cette partie est très serrée, les amis. Restait 2 tours. Là, je peux vous dire que j'ai eu très chaud pour faire ma partie et la remporter. Donc, on va revenir sur moi pour lire le petit fleuve de fin et puis pour dire le dernier mot. Voilà. Donc, on a remporté la partie. Donc, ça a été dur jusqu'à la fin. Hein. Restait 2 tours. Donc, je pense que si j'aurais été fouillé, j'aurais perdu du temps et à moins que je fasse une autre façon, une autre tactique pour réussir dès le départ les attaques. Mais vous voyez, à chaque tour, il y a des ennemis qui arrivent à cause de la cloche. Donc il faut vite aller détruire cette cloche. Et il faut avoir une chance incroyable au dé. Il faut faire des 6, les amis. Et oui, des 6. Je pense pas que Dédé pourrait y arriver. Petit message pour lui. Alors, ensuite, on doit lire le petit message de Flop qui est par la suite. Alors qu'Orlaf donna le dernier coup fatal à la cloche maléfique. Celle-ci se brisa en 2. Puis brusquement, une trappe dissimulée en dessous se dévoila à nos héros. Danor dit d'un ton assuré « J'ai bien l'impression que c'est par là !» Un léger sourire apparut sur le visage de Madriga, amusé par cette perspicacité si évidente du jeune sorcier. Voilà. Donc, vous venez de voir donc l'une de mes aventures donc de ma campagne. Donc, c'est la 3e ce soir. Et donc, hop, ça va aller là-bas. Ça aussi. Matériel incroyable après sur la table. Et donc, vous venez de voir l'entrée des ruines. Et donc, on l'a remporté. Donc, notre prochaine partie est un vrai labyrinthe. Donc, c'est comme ça que s'appelle le titre du 4e scénario. Donc, c'est un vrai labyrinthe. Vous verrez, vous ne serez pas dépaysé. Il vous fera penser un peu à un scénario qu'il y a dans Dungeon Saga. Donc, on arrive dans une tuile et ça bouge. Donc, vous ne serez pas dépaysé pour ce 4e scénario. Donc, moi non plus. Donc, voilà, c'est une victoire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc si elle vous a plu, vous n'oubliez pas de mettre des pouces, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne donc Les Jeux de Dark. Donc ça fait toujours plaisir de vous abonner. Continuez à vous abonner à max. Merci à tous. Petit message, donc j'ai créé un compte Facebook aussi, donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est le même nom que ma chaîne, donc Les Jeux de Dark. On est déjà 42, donc venez nombreux aussi sur mon groupe Facebook Les Jeux de Dark. Ne vous inquiétez pas, vous serez super bien accueillis, donc venez, easy. Et donc aussi, pour vous dire un petit dernier message, j'ai créé un Tipeee. Donc pourquoi j'ai créé un Tipeee, c'est pour que je puisse me procurer des jeux, améliorer ma qualité d'image, et donc pour pas mal de choses. Donc si vous voulez aider la chaîne, eh ben, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, sinon, on n'oublie pas un pouce, un commentaire pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, on s'abonne à max à la chaîne Les Jeux de Dark. Je vous aime fort les abonnés. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos donc de Dungeon Saga. Allez, ciao les amis et à la prochaine.